Ismaël Condé, il est le maire de la commune de Matam. Vous le voyez, voilà, ici, Ismaël Condé, c'est lui. Et Mamadou Babatos, c'est lui qui est là, évidemment. Voilà, ça se voit. On entame donc ce débat, mon cher ami. J'adore ça parce que là c'est la démocratie, mon cher ami. Hein. Si les politiques pouvaient faire autant. Allez-y, Tamba. Très bien. Monsieur le maire Ismaël, bonjour. Oui, bonjour Tamba, bonjour à tout le monde. Monsieur le maire Tos, bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que respectivement vous êtes maire de la commune de Matam, ici à Conakry, et vous de celle de Matoto. Ouais. On va commencer avec vous, monsieur le maire de Matam. On a voulu ce débat, parce qu'il y a quelques jours encore, vous avez suivi, d'abord à Kindia, cette levée de bouclier de femmes qui revendiquaient un certain nombre de choses à la mairie. Et puis, juste après, c'était le grand marché de Madina, où des opérations de déguerpissement ont donné lieu à des affrontements. On nous parlait d'un blessé. Vous allez nous en dire davantage. On va donc commencer avec vous, monsieur le maire Condé, sur le cas de ce marché-là. Pour commencer, c'est quoi la vérité sur le bilan de ces affrontements? Parce qu'on a parlé d'affrontements entre commerçants, donc occupants des lieux, et personnel des forces de sécurité. Que s'est-il passé et quel est le bilan? Écoutez, merci beaucoup de l'invitation. Merci, cher invité. Donc, qu'est-ce s'est-il passé? Il y a de cela 2 semaines, 1 mois, pardon. Ouais. Le gouverneur de la ville de Conakry a entamé une vaste campagne de sensibilisation dans les 5 communes de Conakry dans le cadre d'une opération à venir de libération des emprises publiques. Pourquoi? Pour fluidifier la circulation. Le but, c'était quoi? Le but déjà, c'était comment faire en sorte que les emprises publiques puissent être libérées. Ce n'était pas seulement dans les marchés, c'était dans tous les quartiers. Et cette opération a débuté à Kaloum et s'est achevée à Ratouma. Après les 2 semaines, on est rentré dans la phase active. La phase active, c'était quoi? C'était la phase de libération des emprises. Sur les voies principales déjà. Moi, de mon côté, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de libérer la route du Niger, section Constantin à Mafanko. Ouais. Cette route qui vient d'être refaite par l'entreprise Ejico à plus de 400 milliards de nos francs guinéens en béton dur. Donc, on a compris qu'il y a 2 sections de cette route qui bloque la circulation. La première section, c'est au grand carrefour de Madina qu'on appelle communément Korebouni. Pourquoi il y a l'embouteillage sur ce côté? Parce que les taxis qui quittent Koléa viennent stationner au beau carrefour là-bas et souvent ils entament un demi-tour au niveau du rond-point, ça bloque la circulation. Qu'est-ce qui a été fait? Il a été dit que quand les taxis quittent maintenant Koléa, quand ils arrivent jusqu'au carrefour du président Alpha Condé, ils rentrent dans le quartier, ils vont aller stationner dans le quartier. À la sortie du marché Mbalia, les femmes s'embarquent là-bas et quand ils viennent, ils stationnent plus sur la voie, ils continuent à Koléa. Mais il se peut que là où les taxis stationnaient avant, les parties là sont occupées aujourd'hui par les femmes qui font les tissages de cheveux, les perruques et consorts. Encore les femmes. Voilà. Donc il fallait que ces femmes-là puissent être puissent libérer ces emprises pour que les taxis puissent stationner normalement. Donc, mais les femmes-là n'avaient pas où aller. Il fallait partager l'espace entre le stationnement des taxis et les femmes qui gagnent leur quotidien là-bas. Nous avons envoyé les dalles en dur. On a fait un truc de séparation entre les femmes et les taxis. Donc les taxis sont rentrés dans le quartier et cette partie de la route du Niger fut libérée. Le deuxième X, c'était quoi? C'est les véhicules de Gbessia qui venaient vers Avaria. Là aussi, entre Sobragui et Avaria, les véhicules stationnaient là-bas. Donc, quand tu quittes Constantin, il y avait un point noir entre le passage de Avaria jusqu'au marché de Madina. Là aussi, on a prévu de faire rentrer ces taxis dans le quartier pour aller stationner dans là où on appelait avant la gare routière de Bonfi, le secteur Kokobouni. Quand nous sommes allés là-bas, nous avons trouvé que cette partie-là aussi est occupée par les vendeuses, les femmes qui vendaient en plein milieu de la chaussée. Là aussi, il fallait partager comme ce qu'on a fait à Madina. Il fallait partager la chaussée entre les commerçants, les vendeuses et les véhicules. Mais on a compris là-bas que ça allait être compliqué. Ouais. Parce que la route là, il y avait beaucoup plus de monde là-bas que du côté de ce professeur Alpha Condé. D'accord. Ensuite, que faites-vous? En fait, je rappelle que par moment, vous aurez les mêmes questions, puisqu'il s'agit de la même thématique. On vous entendra dessus. Mais que faites-vous donc? Parce qu'après, on a vu ces soulèvements. Qu'est-ce qui a fâché
Comment ça a été géré finalement? Oui, parce que pour continuer dans la question de Tamba, parce que je me souviens bien que vous l'avez rappelé d'ailleurs, que je crois 1 mois avant, il y a eu une grosse campagne de sensibilisation. Est-ce que la campagne de sensibilisation est allée jusque-là? Est-ce qu'elle ne s'est pas limitée seulement aux abords des grandes voies avec leur microphone pour dire aux gens de libérer les artères? Est-ce que ces femmes qui étaient à l'intérieur des marchés étaient au courant qu'il y aurait un déguerpissement? Exactement, la campagne de sensibilisation ne s'est pas déroulée sûrement sur les grands axes. Nous sommes rentrés dans les quartiers. Quand nous sommes arrivés dans ces côtés, les femmes se sont dit où nous allons partir. Il se peut que le grand hangar de Madina est vide aujourd'hui. Ce grand hangar est complètement vide. Et personne ne rentre dans ces hangars. Pourquoi les femmes ne veulent pas aller dans les hangars? Parce que l'accès au marché aujourd'hui est devenu un calvaire. Vous qui êtes là, je peux parier que nous qui sommes là, il y a des gens qui ont fait 10 ans ici, ils n'ont pas mis pied au grand marché de Madina. Parce que c'est la vérité. Hein, parce que l'accès de nos marchés aujourd'hui est un calvaire. Pourquoi l'accès de nos marchés est devenu un calvaire? Parce que les gens ont trouvé le malin plaisir de rester dans leur voiture et de faire leurs couches à partir des vendeurs ambulants. Ce qui a fait que les femmes qui vendaient dans les marchés... Il y a aussi la question de l'insalubrité des marchés. L'insalubrité aussi est là. Parce que voilà, il faut dire que moi, quand je prends le marché de Madina qui a été construit de 1964, jusqu'à date, ce marché n'a pas connu une inche de rénovation. Les voies qui étaient là-bas, souvent des bétons, sont devenues aujourd'hui des bouts. Pour aller au marché, il faut se munir des bottes. Ce que vous nous apprenez ce matin, lorsque les femmes disent qu'il n'y a pas de place, c'est qu'il y a des places. Il y a des places à l'intérieur des marchés, mais comme elles n'ont pas accès aux clients, elles viennent vendre. Donc, quand elles rentrent à l'intérieur, personne ne rentre les voir là-bas. Parce que, les marchés ne sont plus accessibles, les marchés sont insalubres, il faut se munir des bottes pour rentrer. C'est là que nous venons au niveau de la question de la reconstruction du marché. Il faut que l'État pense maintenant aujourd'hui à la reconstruction du marché. Ça ne peut pas rester comme ça. Mohamed Ali, on peut bien y aller. Mais le ministre, pardon, je vous le souhaite si vous le souhaitez, vous. Merci. Mais le maire a parlé de ces moments de sensibilisation avec microphone. Moi, j'ai envie de questionner la méthode de sensibilisation et d'information que vous avez utilisée. Est-ce que c'est uniquement par voie de sensibilisation avec microphone comme ça, cette campagne où les gens ils se déplacent, ou est-ce que, par exemple, vous avez fait appel à d'autres techniques comme des réunions, des assemblées communales avec ces associations de femmes pour leur expliquer méthodiquement, parce que l'expérience prouve que c'est beaucoup plus porteur, ça permet de mieux échanger et d'entendre les préoccupations des gens avant d'engager l'action communale. J'avoue que Tamba, que la sensibilisation s'est limitée par des musiques, par les haut-parleurs. Quand on vient, les femmes elles-mêmes, elles sortent, elles nous accompagnent. Les crieurs publics, en fait. C'est un peu les crieurs publics. Voilà, un petit peu à l'ancienne, quoi. Franchement, ça a été très très bref quand même. Nous sommes pas allés en profondeur de la sensibilisation, je vous le concède. Je voulais demander, oui, la question c'est d'ailleurs pour tous les deux, mais je voulais profiter de l'explication du maire pour savoir quelle est votre politique, quelle est votre politique de retour de ces femmes, parce que j'ai compris que vous avez le même problème dans les marchés. Les femmes, elles ne veulent plus les hangars dans les marchés parce qu'il y a un accès difficile et même les clients ne veulent pas aller à l'intérieur. Quelles sont vos politiques à tous les deux de retour de ces femmes-là sous ces hangars dans les marchés, mais surtout celles qui consistent à les retenir dans les marchés pour ne plus qu'elles aient envie de venir au bord de la route? Parce qu'on a l'impression que c'est le véritable problème des responsables municipaux dans les différentes communes en réalité. Allez-y. Sur la question de Mohamed Ali, on va peut-être commencer par constater la situation à Matoto, parce que vous êtes aussi concerné par les déguerpissements. Justement, c'est quoi la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a les mêmes difficultés? On préfère l'entendre de votre bouche, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je pense que les problèmes sont similaires, mais sauf que les démarches ne sont pas les mêmes. Vous le savez, comme l'a dit mon collègue, depuis 1964, le marché de Madina a été marché. Ouais, mais bon, on parle de Matoto là. Oui, je viens. Voilà, c'est très important. Mais quand vous prenez tous les marchés de Matoto, aucun espace n'a été dédié comme Matam, comme marché. C'est des gens qui viennent se retrouver, des marchands ambulants, petit à petit, on transforme ça en marché. D'accord. Tous les marchés. Ok. Donc, ce qui veut Pour dire, Matoto. Pour Matoto. Je vous dis tous les marchés. Quand vous prenez Anta, les plans d'urbanisation, c'est les travailleurs qui venaient au niveau de l'usine Antag
ils partaient manger de l'autre côté, là où se trouve l'actuel marché. Ils partaient manger là-bas. Au fur et à mesure, les marchands sont venus envahir et l'espace là a été délimité comme marché. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est que nous avons hérité deux ou trois problématiques. Le stationnement anarchique des taxis par les syndicats des travailleurs. Et deuxièmement, les occupations anarchiques à l'intérieur des marchés. Vous le savez comme moi, énième fois, vous m'avez interpellé pourquoi quand il y a l'incendie, on ne peut pas accéder au marché pour éteindre les feux. Parce que ce n'est pas facile d'accéder. Et qu'est-ce que nous avons fait? Non seulement on a essayé de faire une note circulaire, après les sensibilisations, faire des sensibilisations avec les conseils à l'intérieur des marchés. Maintenant, comme on a vu que avec tout ça, on a des difficultés, on a essayé maintenant, cas par cas, d'identifier tous les commerçants à l'intérieur des marchés. Parce que les gens donnaient, nos prédécesseurs donnaient à partir de 200 000, 300 000, ils donnaient des occupations anarchiques sans tenir compte du plan d'aménagement dans les marchés. Ouais. Et peut-être aussi c'est la course, je veux dire, à l'argent. Finalement, on a jugé nécessaire, tous ceux qui sont dans les bâtis, dans la périphérie des marchés, les boutiques, les donner d'abord, renouveler d'abord leur autorisation d'occupation provisoire, mais à l'intérieur des marchés, tous les conteneurs qui se trouvent. Mais les femmes qu'on retrouve, pour pouvoir recaser les femmes avec un plan d'aménagement pour que, au moins, aux abords, quand les véhicules viennent, qu'ils puissent garer et accéder. Est-ce que vous n'inversez pas les actions? Parce que j'ai écouté tout à l'heure. Bien avant ça, Jacques. Le maire Condé, c'est en parlant justement, parce qu'il a déjà dit qu'il faut recaser les femmes une fois qu'on a identifié les commerçants qui sont en règle. Mais il y a un problème d'accès. Je crois que ce qui est à Matam vaut pour les marchés de Matoto. D'ailleurs, vous dites que ce ne sont pas des marchés à l'origine. Effectivement. Est-ce que c'est même plus grave, quoi. Est-ce que vous avez une politique, si vous voulez, de création des accès dans ces marchés? C'est de ça que je viens. C'est de ça que je suis en train de vous expliquer. Tant que vous n'identifiez pas des gens et dégagez ceux qui doivent être dégagés et faire des ouvertures avec un aménagement adéquat, ça va être difficile. Donc c'est là le paradoxe aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible pour vous de déplacer ces marchés-là? Parce que, vu la façon dont vous avez parlé de la création de ces marchés, ce n'était pas prévu du tout. Et j'estime que dans votre plan, enfin dans le plan de la commune, les marchés sont prévus. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible, par exemple, de déplacer le marché d'Anta et mettre à un endroit où c'est propice et trouver tous les moyens à ce niveau pour tenter de ramener les citoyens de ce côté? C'est possible ou pas? Je vous dis, ça me fait 2 ans. Donc vous êtes impuissant. La chambre de commerce m'a demandé de lui donner un espace pour un marché moderne impossible. Voilà. On est venu trouver que tous les espaces publics de la commune ont été bradés. Tout est occupé. Mais pour les avoir aujourd'hui, il faut un aménagement au niveau des mangroves. Justement. En même temps qu'il y ait l'adhésion aussi. Même là où je suis, j'ai fait un courrier. Tellement qu'il y a des manques d'équipement. Public aujourd'hui au niveau de la commune de Matoto. Les grandes gueules. Un courrier d'aménagement pour pouvoir délocaliser le marché de Tombolia au niveau de la périphérie, au bras de mer. Est-ce que vous comprenez? Peut-être c'est le même problème. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Ça, c'est des endroits qui sont les mangroves, déjà qui sont en train d'être empiétés par des particuliers. Bien. Alors, comme il y a des espaces qui limitent cette partie à la mer, donc il est utile d'aménager cet espace pour qu'on puisse délocaliser certains marchés à ces endroits. Mais en dehors de ça, là où je vous parle, à moins que l'État débourse des moyens pour aller prendre des espaces pour en faire des marchés modernes. Mais quand on est venu d'abord, au niveau de Matoto, vous n'avez pas les moyens. Les équipements existaient effectivement dans tous les quartiers. Non, on a grandi ici, c'est une réalité. Les équipements. Et là où je vous parle, je viens de récupérer un équipement dans un quartier où hier on m'a donné l'arrêté du ministre. Mais sauf que si on vous dit qu'il y a cet équipement, aujourd'hui tous les équipements ont été bradés.
les gens sont allés construire. Quand vous prenez certains marchés ici, les gens ont transformé des autorisations d'occupation provisoire à des immeubles. Jusque-là, vous êtes dans le constat et dans la plainte. La solution, en fait, c'est ce que moi... La solution, c'est ce que je viens de vous dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens. Maintenant qu'on n'a pas d'espace, le minimum d'espace qu'on a, tous ceux qui sont installés illégalement, il faut les enlever, il faut aménager et recaser les gens. Solution, monsieur Mamadou Babtos. C'est la solution dont je vous parle. Mais non, vous êtes dans les constats, je suis désolé. Non, c'est la solution. C'est la solution. Mais peut-être au maire, tu me permets, au maire Ismaël, peut-être je suis juste curieux, le marché de Madina, sa gestion dépend de votre mairie ou de Non, la gestion des marchés d'intérieur des villes, c'est-à-dire le marché de Kaloum, les marchés de Madina, parce que Madina c'est 4 marchés, 3 à 4 marchés. Le marché Mbalia, le marché Enipra, la gare routière qui est érigée aujourd'hui en marché, et le marché Avaria sont gérés par le gouverneur de la ville de Conakry. Mais le problème c'est quoi? Le gouverneur n'est pas élu. Non, le problème c'est quoi? Non, c'est pas une question d'élection. Il n'est pas élu. Quand tu prends le périmètre du marché aujourd'hui, c'est une question de quoi? C'est pas une question d'élection, c'est une question de quoi? Non, mais c'est une question d'élection. C'est un décret. C'est un décret. Il faut laisser les marchés on a été déposé de ces marchés. C'est les municipalités. Il faut laisser les municipalités gérer les marchés. On viendra à la question de la salubrité tout à l'heure. Ça aussi, c'est pas le MATD. Une commune comme Matoto, une commune comme Matam, si elle n'a par exemple pas les revenus issus de la gestion du marché de Madina, ils ont quoi? On reviendra à Longwa là-dessus, mon cher ami Tamba, dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Le temps d'une pause avec nos invités ce matin. Et puis, vous aussi, vous allez continuer à réagir. On revient à 11h pour continuer le débat. Nos deux invités ce matin, évidemment, on continue le débat avec le maire de la commune urbaine de Matam, Ismaël Condé, et Mamadou Batos Camara. Il est le maire de la commune de Matoto. Voilà, allez-y, Mohamed Ali. Je voulais juste poser une question à monsieur le maire Ismaël Condé pour lui dire, monsieur le maire, vous nous dites que le marché de Madina et bien d'autres endroits dont vous êtes obligé de gérer les problèmes aujourd'hui reviennent au gouvernorat. Est-ce que finalement, dépouiller de vos prérogatives ou dépouiller des biens qui auraient pu rapporter une manne financière à la mairie et qui auraient pu améliorer quand même les qualités de vie et de travail dans ces marchés-là, si vous n'avez pas accès à ces moyens, pourquoi vous êtes là? Vous répondez à la place de madame le gouverneur. Non, mais parce que en tant que maire de la commune de Matam, je suis aussi vice-président du conseil de ville de la ville de Conakry. Donc, même si aujourd'hui je suis dépouillé le cas spécifique de Madina, je suis obligé, fait en sorte que madame le gouverneur, s'il y a problème, devrait venir répondre puisque ça relève d'elle. Elle prend le pognon et vous gérez les problèmes. Je peux avoir une autre question? Non, mais c'est répondre à la question. C'est ça la question. C'est la patate chaude quelque part. Voilà, je comprends. Ou bien, c'est la vérité. Ou bien ça se passe. Franchement, j'ai pas de réponse pour cette question. Ou bien ça se passe. Non. Plus globalement. Ou bien, permets-moi. Oui, vas-y, Roby. Allez-y, Roby. Permets-moi. Ou bien il y a les quotas de dispatching. Ah oui. Là, quand même, c'est vrai. Aujourd'hui, avant. Ah, d'accord. Au temps de Mathurin, Mathurin avait compris qu'il fallait donner le marché aux collectivités. Ouais. Mathurin avait restitué tous les marchés. Donc c'était mieux avant. Après le 5 septembre. C'était mieux avant. Après le 5 septembre, donc Madame la gouverneure, ils ont dit que ce que Mathurin avait fait était illégal parce que c'est un décret qui a donné le marché au gouvernorat et puis une note de service de monsieur le gouverneur ne peut pas remplacer un décret. Donc il fallait attendre que au soir du 5 septembre, qu'un décret puisse être pris et selon nos indiscrétions, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a œuvré dans ce sens pour que le décret que le général Lassana Conté avait pris en 1996 dans le cadre de la création des marchés de ville puisse être annulé pour respecter le contenu du code de collectivité locale de 2017. Parce qu'il y a une loi quand même qui est là, il y a une loi qui est là qui restitue tous les marchés, les cimetières, les gares routières et congenres au marché, mais malheureusement aujourd'hui on fait en sorte que la loi de 2017 n'est pas applicable devant le décret de 1996. Voilà, on ne comprend pas. On fait prévaloir un décret parce que simplement il y a du nem-nem, il y a des ressources. On fait prévaloir un décret sur une loi en bonne et due forme qui existe
et qui affecte la gestion des marchés et de tout le reste aux collectivités. On se retrouve dans cette situation. Mais j'aimerais aller avec la question des solutions. Là, on était avec le maire Toss avant la pause. On se disait, face à cette description que vous nous faites du marché de Madina et de bien d'autres marchés, la recette au niveau de la municipalité, c'est quoi? C'est-à-dire la solution que vous envisagez pour améliorer la qualité du cadre des commerces dans votre commune, ce serait quoi à ce jour? Mais écoutez, il y a des solutions parce que tous les jours, nous avons des approches des investisseurs privés qui viennent nous consulter dans le cadre de la construction des marchés. Tout récemment, nous avons reçu des Brésiliens qui avaient eu le contrat de la reconstruction du marché de Koumassi au Ghana. Quand vous prenez la configuration du marché de Koumassi, il a presque il y a beaucoup de similitudes entre le grand marché de Koumassi et le marché de Madina. C'est-à-dire ils sont tous situés au niveau des artères principales, le long des routes principales, et ils sont bâtis sur des superficies qui sont considérables. Qu'est-ce que les gens ont fait à Koumassi? Ils ont déjà diminué la circulation des véhicules au sein des marchés. Ils ont créé des tunnels pour que les véhicules empruntent les tunnels et que les marchés restent sous la surface. Et ils ont créé des grands parkings pour que l'accès, et puis ils ont construit les marchés à hauteur. Quand vous venez, en bas, il n'y a plus personne. Et c'est des superficies qui peuvent avoir 25 à 30 hectares. Quand vous prenez aujourd'hui, là où le marché de Madina est bâti, à partir de Madina jusqu'à la Soubragui, dans les deux axes du Niger, vers la Cornue jusqu'à l'autoroute, ça avoisine les 35 à 40 hectares, jusqu'à Avaria. Si aujourd'hui on a des solutions, parce que la solution des Brésiliens est quoi? C'est qu'ils construisent les marchés sans déplacer les vendeurs. Ça, ils ont des solutions innovantes. Il n'y a que eux qui savent faire ça. Aujourd'hui, on vient de prendre dans ce studio. Quand on reconstruit les marchés, où on envoie les vendeurs, eux, ils ont une solution de construire les marchés en morceaux. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'ils construisent, ils recasent les vendeurs. Au fur et à mesure de construire, ils revoient des vendeurs. Ce sont des préfabriqués. Ils font des préfabriqués, exactement. Ils fabriquent à l'usine, ils viennent les monter. Ils fabriquent à l'usine. C'est des solutions auxquelles l'État doit réfléchir aujourd'hui. Vous l'avez dit, moi, je n'ai pas la gestion des marchés de Madina. Je ne peux pas trouver aujourd'hui, je ne peux pas donner de contrat à un entrepreneur aujourd'hui pour venir construire un marché dont pas la gestion, mais les solutions commencent à venir au niveau de l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui aujourd'hui, dans sa compétence, commence à penser à la reconstruction de nos marchés. J'ai reçu mon frère Aboubakar il n'y a pas longtemps, avec les mêmes initiatives. Comment nous pouvons vous aider à reconstruire vos marchés? Nous avons des places. Moi, à part le marché de Madina, j'ai deux autres marchés qui ont besoin aujourd'hui de reconstruction. J'ai le marché de Koléa. Le marché de Koléa qui est situé juste derrière le ministère de la Sécurité, entre le ministère de la Sécurité et l'autoroute. C'est un marché qui est bâti aujourd'hui sur une superficie de plus de 3000 mètres carrés, qui peut être une solution d'abord provisoire pour que le marché de Madina puisse être construit. Le ministre m'a dit la dernière fois, faites-leur quitter, moi-même je vais construire. Ça c'était au mois d'octobre 2021. J'ai pris la peine d'envoyer la lettre à tous les vendeurs que nous allons recommencer la reconstruire des marchés. Il m'a dit, prends un huissier, envoie les notes d'expulsion. J'ai pris l'huissier, j'ai envoyé les notes d'expulsion et les gens étaient prêts à venir, mais jusqu'à présent les budgets ne sont pas venus pour commencer la reconstruction des marchés. Et il y a le marché de Bonfim qui est là aussi, un marché aujourd'hui qui peut faire l'objet d'une reconstruction à grande ampleur si nous avons des financements. L'État doit comprendre que le marché est un investissement public. Les grandes gueules. On a été oublié par l'ANAFIC. L'ANAFIC a fait beaucoup d'investissements dans les villes de l'intérieur du pays. Les villes de Conakry ont été oubliées. Si on avait accès à ces financements de l'ANAFIC, je pense que nos marchés allaient je vous ai beaucoup... Les grandes gueules. À chaque fois, vous ramenez le problème au niveau de l'État. Je peux comprendre pour Madina, pour l'instant, ce n'est pas vous qui en assurez la gestion. Vous ne pensez pas que vous pouvez avoir vos propres actions pour Bonfim, par exemple, à partir de ce que vous collectez là-bas, pour commencer des initiatives? Non, mais attention, le marché d'abord... Je vais essayer d'aider un peu mon collègue. C'est la solidarité municipale. Les questions sont similaires. Au fait, pour répondre un peu à votre question, il n'y a pas une recette spécifique pour une dépense spécifique. Ça, il faut qu'on retienne ça. Mais la problématique, c'est quoi? On peut avoir des initiatives pour aller vers les bailleurs pour venir construire en BOT. En partenariat gagnant-gagnant au fur et à mesure
que le partenaire gagne, la commune gagne jusqu'à l'amortissement. Mais est-ce qu'on a compétence? Justement, c'est d'où je voulais poser ma question à savoir. J'en viens. Est-ce qu'on a compétence? Quand nous sommes venus, on a essayé de faire une étude globale. On a fait tous ces constats. On a cherché, on est allé saisir un cabinet de nous faire étude marché par marché. Là où je vous parle, j'ai le marché de Tannen bouclé. À apprécier ou pas notre rôle. Si vous avez un partenaire, vous avez une vision, vous écrivez à la tutelle, au département. C'est au département d'apprécier ou de vous donner le cutus. Si tel n'en est pas le cas, quelle que soit notre volonté, ça va être difficile. Les recettes des différents marchés, je m'excuse. Aujourd'hui, à moins que certains maires me disent qu'ils ont d'autres sources de revenus, à part les marchés, aujourd'hui, dont je vous parle, on n'a aucune recette conséquente pour faire fonctionner la commune, pour faire face au quotidien. D'où je voulais poser ma question, parce que je pense qu'il y a un problème de configuration. À vous entendre tous les deux, vous avez des limites. Et puisque vous avez des limites, est-ce que ça réside dans la structuration de vos prérogatives? Je veux parler par exemple de la gouverneure, ou plutôt du gouvernorat de la ville de Conakry. Laissez-moi, je vais vous donner un peu des explications. Ok, allez-y. Moi, je salue actuellement ce que notre ministre est en train de faire. Lequel? Mori Kondé? C'est-à-dire essayer de montrer à chaque entité ses prérogatives. Vous le constatez dans ces 2 jours, l'État a un rôle d'égalité. Dès l'instant que l'État a accepté de léguer son pouvoir et les moyens, c'est de nous aider afin que ces moyens-là qu'on puisse avoir ces moyens et faire face à certaines de nos visions. Mais on nous a donné le pouvoir. C'est que je ne comprends pas, Michel. Autonomie financière. S'il vous plaît, justement. Mais on n'a pas les moyens pour y faire face. Exactement, c'est d'où le problème. Parce que lorsqu'on parle de mairie, on ne parle pas de déconcentration, on parle de décentralisation. Et lorsqu'on parle de décentralisation, vos rapports ne sont même plus des rapports de tutelle, mais des rapports administratifs. Ça veut dire que vous êtes indépendant sur un certain nombre de situations. Non. Mais j'ai l'impression que, vous attendez qu'on vous amène toujours les moyens. Vous parlez de l'État. Sauf que par endroit, la décentralisation ne veut pas dire que vous êtes libre pour faire n'importe quoi. Vous avez une autonomie financière, vous avez une autonomie de gestion, vous avez vos propres responsabilités, vos propres décisions. Non, laissez-moi, je vous donne un exemple. Excusez-moi. Je vous donne un exemple, Mohamed Ali. Je voulais aller jusqu'au bout pour poser la question. Je veux lui dire. Aujourd'hui, est-ce que la configuration comme un gouvernorat, par exemple, qui se trouve être malheureusement vos supérieurs hiérarchiquement dans les faits, est-ce que c'est un problème à vos activités? Est-ce qu'aujourd'hui, à cause des décisions du gouvernorat, vous n'arrivez pas à implémenter les politiques que vous décidez, telles que choisir un partenaire avec qui faire un marché, par exemple, tel que choisir quel marché vous devriez doit être dans vos portefeuilles ou pas, ainsi de suite, ou mettre la main sur un domaine, quelque chose de ce genre. Est-ce que c'est un problème? Dans le temps, on avait des difficultés avec le gouvernorat parce qu'on avait des compétences qui étaient offusquées au niveau du gouvernorat. C'est quand celle-là est venue, elle a jugé nécessaire de rétablir cette injustice au niveau de l'hygiène et salubrité. On s'est assis, on a discuté. Elle a 55%, elle prend en charge les personnels contractuels et la commune a 45%, mais aux communes de mobiliser ses ressources. Est-ce que le gouvernement c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Laissez-moi, je vous explique. Suppose, là où je vous parle, je vous dis, j'ai des partenaires. Certains partenaires qui sont censés venir nous appuyer pour la construction d'un marché. Mais nous, notre rôle, c'est d'écrire au gouvernorat pour la tutelle. Justement. Si toutefois, la tutelle a d'autres visions par rapport à nos marchés, est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas, le gouvernorat, c'est un problème. C'est pas le gouvernorat. Cela dépasse aussi le gouvernorat. Monsieur le maire. Pourquoi vous ne voulez pas... Il y a quand même Non, ce n'est pas le gouvernorat, au fait. Est-ce que c'est l'avis du maire de Matam? Il y a quand même un problème. Oui, allez-y. Ali a signalé 2 ou 3 choses. Il a parlé de l'autonomie administrative et financière. Donc, il faut que les gens comprennent c'est quoi une autre autonomie aujourd'hui. Regarde aujourd'hui, quand tu prends le code de collectivité locale, l'État nous confère 14 blocs de compétences. L'État nous confère la gestion des écoles primaires et secondaires. Mais les ressources nécessaires pour cette compétence n'ont jamais été transférées. C'est ce que j'allais dire. L'État nous a
conférer la gestion de l'urbanisme, de la terre et autres. Si moi aujourd'hui vous allez en France, vous allez à Dakar, pour avoir un terrain, vous vous adressez à la mairie. Pour avoir un logement, vous vous adressez à la mairie. Mais en Guinée, on a cette compétence, mais on ne gère pas les terres. Même nous, quand nous voulons avoir une portion de terre pour faire une toilette publique, il faut que nous demandions l'autorisation au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a la gestion de la terre. L'État nous donne une autonomie au niveau des impôts. Mais ce n'est pas nous qui recouvrons les impôts. C'est la direction, c'est pas nous, c'est la direction générale des impôts qui envoie les cadres. Qui recouvre ça, qui envoie à l'État, au trésor public, et le trésor public nous retrocède. Sauf que cette rétrocession ne vient jamais. Ça fait 3 ans que la CFU n'est pas venue. Ça fait 7 ans que la CFU n'est pas venue. Et la CFU, c'est 70% de nos recettes. Alors, 70% de nos recettes. Simplement des fusibles, en fait. Non, mais en fait, ce que Roubi a dit, voilà. Vous gérez les problèmes et eux, ils gèrent l'argent. Donc voilà, quand on parle de l'autonomie, il faut vraiment mettre à prendre avec d'autres fonds comme ça qui sont collectés. Il y a plusieurs fonds qui ne viennent pas. Entités, alors que c'est à vous de les L'état civil, par exemple, c'est une compétence 100% communale. Mais les recettes de l'état civil, oui, quand vous vous mariez, l'argent là, quand vous venez voir un acte de naissance, vous payez. L'argent là est dans une banque aujourd'hui qui ne vient jamais. Ça fait 3 ans, quand vous payez votre extrait de naissance biométrique à la banque, dans les banques là, les 20 000 francs qui nous rétrocèdent là, ça fait 3 ans, l'argent là n'est pas venu. Ça veut dire que ma cotisation... Donc il y a un problème là. Bien. Ça veut dire que ma cotisation au mariage, Merto, c'est logé au trésor. Non, le mariage... Je vais aller chercher là-bas pour ramener. Allez-y, Tamba. Alors là, nous sommes dans une situation... Nous sommes dans une situation encore plus grave que ce que je pensais, Lamine. La libre administration des communes, des collectivités, c'est incroyable, va quand même avec 2 choses. On vous transfère des compétences, donc l'État s'en dessaisit. Ouais. Mais en même temps... Au-delà du transfert des compétences, on vous transfère aussi des ressources. Pour chaque compétence, il y a un niveau de ressources qui sont transférés. C'est le principe. Ouais. Ça, c'est la situation de toutes nos communes aujourd'hui. Lamine, oui, mais absolument. Voilà. Et la tutelle, Lamine, c'est une tutelle très limitée. Dans la loi, par rapport à la loi, c'est une tutelle très très limitée. Ouais. Mais aujourd'hui, à la fin, en les écoutant, on découvre en fait que finalement, même sur les questions où le maire aurait pu... Mais pourquoi vous restez finalement à la fin du compte, M. Condé? Mais on est obligé de vous... Mais non, vous n'êtes pas obligé, je suis désolé. La salubrité, je veux terminer, Lamine. Oui, allez-y, Tamba. Là où idéalement, là où on attend que le maire puisse recourir, entre guillemets, à la tutelle, Lamine, souvent, c'est dans l'action extérieure des collectivités. Ouais. Si vous voulez nouer des partenariats avec une commune étrangère, vous avez besoin du quitus il y a une direction... la décentralisation et du partenariat public. Des relations, comment on appelle ça, la coopération décentralisée au niveau du département qui s'en occupe. Mais voici maintenant le problème qu'on a. Tout ça est en train de s'aggraver avec la question des délégations spéciales aujourd'hui. Ouais. Vous voyez où on revient? En fait, on est en train progressivement de s'éloigner de la décentralisation elle-même et on se retrouve carrément dans une fausse décentralisation. Des grandes gueules. Dans de la déconcentration. C'est là qu'on arrive. Et malheureusement, Lamine, comment on gère les mairies? Je pense que la première chose, ça c'est un plaidoyer par exemple qu'il faut faire aujourd'hui. Et je vais vous poser la question ensuite de savoir finalement ce qu'on vous ramène là. Par exemple sur Madina. Et ce que vous collectez à partir des autres marchés, c'est la même question pour vous, monsieur le maire. C'est quoi le volume des recettes issues aujourd'hui de la gestion des marchés communaux? C'est en tout cas les recettes que vous engrangez chaque année. Par exemple, sur l'année, en moyenne, vous engrangez combien? Je peux vous donner des ordres d'idées parce que, attention, le ticket qu'on donne, aux vendeuses, ce ticket, ce n'est pas nous qui l'avons. Ce ticket est envoyé par le Trésor. Et depuis des années, le Trésor n'arrive pas à rectifier le montant, c'est 500 francs. Quand nous donnons les tickets à 500 francs à nos chefs secteurs, eux, ils ne laissent pas les tickets à 500 francs. Des fois, ils laissent à 2000, des fois, ils laissent à 3000. Mais officiellement, nous, on donne les tickets à 500 francs et c'est les 500 francs qu'ils nous reversent. Et vous laissez faire? On n'a pas le choix parce que le ticket, c'est 500 francs. On ne peut pas vendre le ticket à 1000 francs.
Et nous, on leur dit, vous n'avez pas le droit de vendre le ticket à 1000 francs, c'est 500 francs. Normalement, un ticket de marché doit être aujourd'hui à 5000 francs. Parce qu'au moment où le ticket se vendait à 1000 francs, à 500 francs, un sac de riz se vendait à 125 000. Aujourd'hui, le sac de riz se vend à 300 000. Mais Kindia, ils sont à 5 000. Hein. Ils sont à 5 000, mais à l'intérieur du pays, ils ont plus de marge que nous. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Nous, aujourd'hui, moi, je veux savoir, cette niche, justement, le surplus, ça part où? Le surplus, ça va dans la poche de l'État. C'est pas de l'État, mais non, des agents. Oui, des percepteurs, parce qu'ils ne sont pas payés aussi, on ne peut pas les payer. On ne peut pas les payer. Ah, ils se payent. Ils se payent. Waouh, ils se payent. Voilà. Au-delà du ticket, il y a quoi d'autre? C'est incroyable. Les commerçants payent quoi? Aujourd'hui, pour être un commerçant en Matam, à quoi s'attendre en termes de charges? Mais à quoi s'attendre? Il faut que tu payes la patente. D'accord, elle est de combien? La patente, ça dépend de ton chiffre d'affaires. Et nous aussi, on n'a pas, on calcule pas ça. Vous n'avez pas la possibilité d'évaluer les chiffres d'affaires. On ne peut pas évaluer parce que moi j'ai eu un problème cette année avec mon directeur communal des impôts. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Il y a des contribuables qui payent plus au début. À la fin d'année, ils vont aller voir les Chinois, ils vont aller voir les expats, ils vont récupérer toute la patente des gens là. D'ailleurs, je vais venir vous voir. Parce qu'il y a qui collecte plusieurs milliards. Et c'est à Matam chez vous là-bas. J'ai mis même un ticket comme ça. Lui, depuis 2012. Mais c'est payé au trésor ou c'est à la mairie? Depuis 2012. Il paye 3 millions. C'est ça, il paye. Depuis 2012. Bien. Or, il fait beaucoup de recettes. Mais il ne fait pas 3 millions. Sur son papier, il fait 3 millions. Mais il va aller négocier avec l'agent qui vient. Donc, normalement, si on fait le calcul aujourd'hui, vous payez 50 millions. Les 50 millions là, vous nous payez 25 millions. Vous laissez 25 millions, nous on déclare 3 millions. Donc, vous voyez, mais c'est ça. L'ampleur est tellement grande, vous ne pouvez pas, parce qu'on n'a pas la main dessus. Les agents qu'on envoie pour les contrôler, donc quand ils sortent, parce qu'il y a deux types d'agents. Il y a les agents des communes et puis il y a les agents de l'État. Mais les agents de communes ont un rôle d'observateur. C'est les seuls, la loi dit que seul la direction générale des impôts a la capacité de recenser, de liquider et de faire le recouvrement. Nous, on est là pour les observer. Mais l'observation a une limite. Quand vous venez, vous recensez ensemble. Mais pour liquider, l'agent n'est pas là. Et c'est au niveau de la liquidation de l'impôt que le problème survient. Donc, un contribuable qui a l'habitude de payer 3 millions depuis 2010, il continuera à payer 3 millions officiellement jusqu'à maintenant, alors que quand on rentre en profondeur, tu vas voir, ce contribuable aujourd'hui est imposé à 50 millions, à 60 millions, mais nos recettes toujours. Cette année, avec tout Matam, nous sommes à... Pour tous les services des impôts, nous sommes à 650 millions. Annuel aujourd'hui. Jusqu'à-là. On est à 650 millions de collecte. Bien. Voilà. Et Matoto, alors? Oui. Au fait, je pense que mon collègue a beaucoup dit, mais tout ce que je peux vous dire, la déconcentration pèse beaucoup sur la décentralisation. C'est ça la vérité. Il y a de ces services aujourd'hui dont les compétences des recettes fiscales et non fiscales, c'est acté par la loi. Quelle est la réalité, M. Camara? Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces éléments. Quelle est la réalité dans la commune de Matoto? La réalité de la commune de Matoto, c'est la même chose. Ah ben voilà. Je ne suis pas à 600 millions aujourd'hui. Vous êtes à combien aujourd'hui? Annuel. Ce qui est paradoxal. Vous êtes à combien aujourd'hui? Je n'ai pas atteint d'abord les 600 millions. Ok. Et pourtant, c'est la plus grande commune quand même. Non, la plus grande commune, en termes de fiscalité, il y a Ratoma qui nous dépasse. Bien. Mais je ne peux pas concevoir qu'en 2019, celui-là qui était là-bas avait fait plus d'1 milliard et quelques. Et qu'aujourd'hui, l'année passée, j'étais à 669 millions, mais cette année, je ne suis pas à 600 millions. Qui collecte? Non, je viens de vous dire. Au fait, je vais vous expliquer. Laissez-moi, je vais parce que c'est les impôts qui collectent. C'est les impôts. Mais ce n'est pas les impôts seulement. Il y a d'autres services déconcentrés qui doivent générer des ressources. Si je vous dis, je vous parle de contrôle de qualité, ce n'est pas parce qu'on doit aller prendre de l'argent aux contribuables. C'est à partir des infractions. Et ça, c'est une compétence 100% collectivité. Mais l'office de contrôle aujourd'hui, mais il ne donne rien à la commune. Monsieur le maire, Et quand vous prenez aujourd'hui l'ONAGI, tous les kiosques qui se trouvent, l'ONAGI reverse l'argent au niveau du gouvernorat. Mais sauf si nous-mêmes nous nous déplaçons pour aller. Et l'ONAGI est dans son rôle de reverser au niveau du gouvernorat. Mais est-ce qu'on a la rétrocession? Point d'interrogation. Prenez l'office
l'Office guinéen de publicité, OGP. Il y a combien de panneaux publicitaires dans notre commune? Ça fait plus de 4 ans, nous n'avons pas. 2017, ils n'ont pas retiré. Mais vous avez quand même ceux qui sont prenez ça à la commune. Allez-y au niveau de la TIVE. Taxe sur les biens. Mais ça fait 3 ans, nous n'avons pas. La CFU, il vient de le dire. Mais au fait... Mais vous faites quoi là-bas maintenant? Non, aujourd'hui, on est au niveau de nos différentes communes, surtout moi je dis de ma commune. Vous me voyez à la longueur des journées sur l'assainissement. Les frais de carburant sont payés au niveau de la commune. Alors qu'il y a des ressources importantes ça, de l'État. Au niveau du fonctionnement de la commune. Les différentes rénovations, allez-y aujourd'hui. On ne peut pas rester quand même sans faire quelque chose. Bien. On fait certaines choses aujourd'hui dans notre collectivité, c'est 100% recettes générées dans les marchés. Les formations des jeunes, on les fait dans nos recettes propres, mais pas les recettes de rétrocession. Bien. Voilà. Nos municipalités en question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée avec le maire de la commune de Matam et le maire de la commune de Matoto. Si vous permettez, il y a une recette que j'ai découverte ces derniers temps, je ne le savais pas, pour ne pas dire la boutique de madame en ville. Alors, la dernière fois, ils sont venus nous voir et ils nous ont dit, la terrasse, il y a une recette pour... Si, moi, monsieur... Le cadastre, oui. Oui, voilà, le cadastre. Oui. C'est quoi ça, le cadastre? Mais le cadastre, c'est que quand vous occupez... La maison est construite, oui. La terrasse... Mais la terrasse, c'est le domaine public. Constructeur. Non, c'est le domaine public. La terrasse, c'est le domaine public, mais ça joue juste la grande voie. Non, mais la grande... Mais attendez. Dès que vous dépassez votre limite, vous êtes sur le domaine public. Et quand vous occupez le domaine public, il y a une redevance qui vous paye qu'on appelle la redevance d'occupation du domaine public. Maintenant, voilà pour renchérir ce qu'il a dit. Dans la logique des faits, c'est comme ça que ça devait se faire. Ouais. Nous, quand on est venu en 2019, sur cette recette, la commune ne gagnait dans sa globalité que 25 millions. Imaginez, il y a combien d'emprises sur toute l'étendue de la commune. Mais il a fallu, excusez-moi, oui. Au fait, on ignore que les communes peuvent faire des gestions directes et faire des résultats. Ouais. Aujourd'hui, nous, on est à 700 et quelques millions et dont les 40% sont reversés au trésor. Et on le fait pour éviter qu'on ne soit épinglé par la loi. Mais pourquoi l'inverse ne se fait pas? Ça, c'est une très bonne question. La question que moi j'ai envie de poser, c'est de savoir, puisque à vous entendre, vous ne gérez pas grand-chose. C'est comme, encore je le répète, vous gérez plus de problèmes que de solutions. Alors, oui, je suis d'accord. Alors, est-ce que vous comprenez que ces conseils communaux qui ont été dissous et puis remplacés par des délégations, c'est pas votre cas, hein? Vous êtes directement le maire de Matoto. Vous avez remplacé le maire qui a été épinglé justement pour ça. Oui, mais il n'était pas le maire. Il a remplacé. On va aller vite, Mohamed Ali. Il a été pris par la justice. Voilà. Oui, je sais, il était vice-maire. Je suis en train de dire qu'il a remplacé quelqu'un. Il était vice-maire avant de devenir maire. Ça aussi, c'est vrai. Mohamed Mara, ou pas. Donc, je suis en train de dire. Allez-y. Voilà. Allez-y, Mohamed. Donc, je voulais savoir, est-ce que ces conseils communaux qui ont été dissous pour malversation, vous les comprenez en réalité, puisqu'ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas grand-chose à vous prendre. Ils ne savent pas comment fonctionner. Et comment vous avez... D'ailleurs, est-ce que vous avez été inspecté? Comment vous avez échappé au ministère de l'administration? Où est-ce qu'ils sont tentés? Parce qu'il y a la tentation quand même, Mohamed Ali. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez été tenté? Moi, j'ai reçu l'inspection générale des finances en 2020 jusqu'à 2021. Donc, l'inspection du CNRD. Je dis l'inspection... De Mori. Non, partir de 2021. Non, pour le moment, ils n'ont pas engagé. Ah, pour vous. Mais pour moi, l'inspection générale, quand l'inspection est venue, ils ont fait leur inspection. C'est autant CNRD que la Cour de compte s'est prononcée à donner le résultat. Moi, je n'ai pas eu de problème. OK. Et je n'ai pas été interpellé, mais sauf qu'on m'a apprécié par le niveau de rehaussement des recettes au niveau de ma commune. D'accord.
Ce n'est pas le cas du côté de Matam, hein, avec le premier maire. Oui, nous, on a été épinglés par rapport à la gestion des marchés à l'époque. Mais voilà, l'inspection... Vous n'étiez pas à la tête de la mairie, là. J'étais pas à la tête. Voilà, donc il faut pas dire nous. Vice-maire, quand même. C'est important. Attendez. C'est sa gestion aussi. Sa gestion aussi. Il est fou, dans ces rapports-là, fait des recommandations. Tout à fait. Première anomalie, ce qu'ils appellent la recommandation, normalement, devrait être des chefs d'inculpation en vue de poursuite directement à la 5e chambre, normalement. Ils ne le font pas, on dit recommandation. Mais bizarrement, dans ces recommandations, parce qu'il faut faire des recommandations, ils doivent interpeller l'État en lui disant exactement, oui, à tel niveau, ils ont rehaussé leur niveau de recettes et donc de performance, mais d'autre côté, ils doivent aussi constater qu'il y a des déperditions qui ne sont pas de votre fait. Parce que l'État ne vous reverse pas ce qu'on vous doit. Mais là, par contre, on ne voit rien dans ces rapports-là. Moi, j'en ai plein, mais vous ne voyez rien. Ouais. Mais bizarrement, il y a des choses aussi qui se passent ou qui se passaient à la Cour des comptes. Ce serait peut-être bien que cette année, on parle de la Cour des comptes et qu'on ait plus certains des rapports parce que c'est disponible. Bien. Alors, question Allez. Non, il parlait tout à l'heure. On va commencer du côté de Bouquet et tu verras. par rapport... je sais pas. Mohamed Dani a posé la question. Il dit qu'ils ont été épinglés, justement. Non, mais je vais justement, comprendre. c'est ce que les gens n'ont pas compris. Ouais. C'est le contraire qui a été fait. C'est-à-dire, quand l'inspecteur est venu, l'inspecteur a dit que les gens doivent à la commune des montants. C'est-à-dire, l'impôt devait à 1,4 milliard. C'est la commune qui était victime au fait, quoi. Et le maire n'est pas parti pour ça. Ouais. Le maire n'est pas parti pour le résultat de l'inspection. Ouais. Quand ils sont allés à Madina, ils ont calculé les recettes de Madina, sauf que ce n'est pas la mairie qui gérait Madina à l'époque. Exactement. Ils sont allés à Bofin, ils ont compté le nombre de tabourets, ils ont multiplié par 360, alors que le marché n'est pas ouvert 360 sur 360. Ils ont multiplié par 500, ils ont multiplié par 4. Ils ont multiplié par 4, ils ont trouvé un montant. Ils disent c'est ça que vous aurez dû recevoir. Ils ont un peu, nous on a mis 2 administrateurs de marché en prison. Parce qu'ils disent que la recette n'est pas versée. Allez-y rechercher les recettes. Ils ont dit par exemple à l'OGP. L'OGP vous doit 840 millions. Justement, monsieur le maire, c'est ça? Il n'est pas parti pour ça. Il est parti quand les comptes ont été... Au début, les comptes ont été gelés. Quand les comptes étaient dégelés, il y a eu les montants qui sont sortis de la caisse qui n'ont pas pu être justifiés. C'est dans ça que le maire et le receveur ont été appelés à la CREF, c'est-à-dire le montant de l'UNICEF. L'UNICEF avait donné 87 millions pour les femmes teintureuses. C'est les 87 millions-là qui ont été dépensés sans justificatif. Les femmes ont dit on n'a pas justifié le montant des 87 millions. C'est dans cela que le maire est parti. C'est pas dans l'inspection de l'État. En même temps, vous écoutez. Laisse-moi placer juste pour les deux, parce que ça concerne vos mandats. Ça va expirer au mois de novembre. Normalement, c'est homme. C'était... Quoi? C'est fini? Vous quittez? Vous démissionnez ou vous allez? Si ça expire. Non, attendez, je vais terminer ma question. Voilà. Vous aimeriez rester ou partir? La question, c'est peut-être ça. Au mois de novembre, quand même, officiellement, ça va finir. Je suis un légaliste. D'accord. Mais c'est le contenu de la loi que certainement on va s'en saisir pour... Donc, je reviens là-dessus. Vos mandats vont expirer. Normalement, c'était en février, mais finalement, c'est en novembre, puisque vous avez été installé au mois de novembre. Au mois de novembre, vous ne serez plus légalement des maires. Est-ce que... Pas tous. Oui, mais oui, non pas. Oui, je sais. En fait, je parle à la majorité. Je vais vous aider. C'est à ce niveau. Donc légalement, ça va finir en fait. Je vais vous aider. Oh oui, mais j'ai pas terminé ma question. Oui, vous faites tout le commentaire, c'est ça. Alors bon, on y va. Eh bien voilà, je suis en train de dire que ça va finir légalement. Alors, vos choix personnels, est-ce que vous aimeriez continuer? Et est-ce que ça peut changer quelque chose à vos façons de fonctionner lorsqu'il n'y a plus de légalité? Mais, voilà, légalement, normalement, nous, on a été élus pour un mandat de 5 ans. Normalement, la loi dit qu'après, à l'expiration de nos mandats, il y a une élection qui doit être organisée. C'est ça que la loi dit. Nous ne sommes pas en porte-à-faux de la loi. S'il n'y a pas d'élection, la loi dit de prolonger le mandat des maires élus jusqu'à la prochaine élection. C'est ça qui s'est fait au niveau des députés. Quand leur mandat a été expiré, du coup, ce n'est pas eux qui ont retardé l'élection de la nouvelle députation. Leur mandat a été prolongé. Mais votre choix, vous, c'est quoi exactement? Vous partez? Notre choix? Ouais, non, pas vous. Vous, personnellement, votre choix. Vous partez ou vous restez? Mais moi, quand il y a une prolongation, je reste pour la prolongation. Bien. Parce que je ne vais pas abandonner la mairie comme ça. Ouais. Non, ce n'est pas nous qui prolongeons, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Bien. Allez-y, t'as ma dernière question. Maintenant, je vais reprendre, parce que j'ai lâché tout à l'heure. Cette fois, je ne vais pas lâcher. Alors, moi à écouter tout ça,
à écouter tout ça, il y a des prérogatives légales des municipalités. Il y a des avantages qui doivent suivre. En parlant d'avantages, je parle de ces fameux transferts de fonds aussi, par rapport au financement des compétences qui vous sont attribuées. Mais on voit bien ce qui se passe. C'est comme si on arrachait aux municipalités ce à quoi ils ont droit. Et je me pose quand même cette question, et c'est d'ailleurs une observation renforcée par un de nos auditeurs qui dit, mais est-ce que vous ne vous laissez pas aussi trop faire par rapport à vos droits que la loi vous concède? Est-ce que vous n'avez pas un peu trop peur de vos postes, de les préserver? Pourquoi ne pas exiger que ce qui vous est dû vous soit reversé? Même dans le cadre d'une alliance, d'une association de maires fâchés, par exemple. Oui, justement, il est terrible ce garçon. Donc tu donnes des idées, quoi. Justement, pour continuer, c'était un peu le sens de ma question. Le foncier, l'urbanisme, l'enseignement à un certain niveau, ils font normalement leur arrachement. On peut les aider, mon cher ami. L'association des maires frustrés. Non, pas seulement l'association. Pas seulement l'association. Des mécontents. Des maires frustrés. La question de Mara et de Tamba est d'une importance extraordinaire parce que dans d'autres pays, qu'est-ce qui est arrivé? Ce que les communes ont été délaissées, qu'est-ce qui s'est passé? Les maires ont créé une association. Dans quel pays? En France, par exemple, il y a l'association des maires. Ou le président. Mais ici aussi, mon cher ami. Bah oui. Ils ont une association ici. Mais j'en viens. Oui, mais dans quel pays? Mais le problème avec cette association... Je crois que pour la Guinée, il faut plus. Elle est trop proche. Il faut un syndicat des maires du département. Allez, on va aller... Est-ce que vous n'allez pas, par exemple, avoir pour ambition de transformer cette association en syndicat pour avoir plus de... Il faut que les gens les autres sachent que... Allez-y, monsieur Condé. Le maire... Allez-y, monsieur Condé. Allez-y, monsieur Condé. Vous êtes à l'antenne. Le maire... C'est le représentant le plus proche de la population. Ouais. Quand les maires ont des pouvoirs, c'est le développement à la base se clarifie. Donner le pouvoir aux maires, ce n'est pas à l'avantage des élus seulement, c'est à l'avantage de la nation. Ouais, surtout. Tant qu'on comprendra ça, on évitera que les maires aillent en conflit pour aller chercher leur prérogative, parce que la loi a déjà tout prévu. L'actuel ministre de la décentralisation, il faut quand même lui donner ce mérite de se battre pour que les compétences que la loi a conférées aux maires puissent être respectées. Tout récemment, il a voté la loi de la fonction publique locale, qui n'avait jamais existé dans notre pays, même si ce n'est pas applicable sur le terrain, mais l'initiative est là. Vous voyez ce qui se passe. C'est vrai que vous félicitez beaucoup. Laisse-moi finir. Non, on parle des faits. Oui, on parle des faits. Non, c'est les faits, on parle. On est encore sur les textes. On parle des faits. Ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, laisse-moi finir. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau des préfets, 20% des recettes des départements accordées aux préfets, ça va alléger la tâche des mairies. Parce que les préfets vivent de quoi? Les préfets vivent des recettes des mairies. Est-ce que vous ne pensez pas attendez. Les grands gars. Le ministère doit commencer par poser par lâcher un peu. Par lâcher véritablement. Par exemple, par lâcher la mairie le marché de Madina, vous concernant. C'est pour vous. Commencez par lâcher quelques taxes, commencez par vous rétrocéder. Mais vous êtes saluer des actes seulement, on en a pris tellement depuis l'indépendance. Moi, je m'aligne sur votre vision. La décentralisation, elle s'arrache. C'est une vérité. Il y a de ces compétences, on se lève, on réclame. C'est comme au niveau du service de commerce. Moi, j'ai pris un acte. C'est un acte qui est légal dans le cadre de mobilisation des recettes. Les deux ministres ont signé dans un arrêté conjoint avec la nouvelle nomenclature budgétaire. Cette recette existe. Mais si c'est un ministre qui dit que cela ne doit pas être appliqué dans son secteur, ce qui veut dire qu'il est en porte-à-faux avec la loi. Alors, nous, notre rôle, si on constate cet état de fait, on écrit. On fait des courriers administratifs. Ça nous met à l'abri. Bien. Moi, je pense, ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Ouais. On va foncer jusqu'à ce que,
qu'on soit rétabli dans notre droit. Dès l'instant que notre ministre a eu la vision, et je salue, parce que les gens commencent à comprendre quelles sont leurs limites dans la gestion de la chose publique face aux collectivités. Et c'est le plus important. Voilà, les maires, voilà, évidemment, nos invités ce matin, mesdames et messieurs, dans cette émission Les Grandes Gueules. On passe à cette rubrique. Les Grandes Gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Voilà, nos invités ce matin, évidemment, Mamadou Batos Camara. Il est le maire de la commune de Matoto et monsieur Mamadou Batos Camara. Voilà, il est le maire de la commune de Matoto. Ismaël Condé, maire de la commune de Matam. Nos deux invités ce matin, mon cher Jacques Lewa. Vous connaissez évidemment les principes de cette rubrique, messieurs les maires. Vous avez droit à un seul joker, évidemment, et derrière, on va continuer. Allez-y, Jacques Lewa. Oui ou non, vous intéressez à quel invité? Ou à tous les deux? À tous les deux. Okay. Oui ou non, si vous saviez que vous alliez être des maires sans moyens, vous n'alliez pas vous battre autant pour être là. Juste oui ou non? Non. Non. Parce que ça a été toujours mon rêve depuis que je faisais l'école primaire. Ouais. Ah ben évident, c'est un rêve d'enfance en fait. Et vous, monsieur Condé? Mais non, parce qu'on ne peut pas laisser le vide comme ça. Ouais. Il fallait venir pour comprendre et se battre pour améliorer. Comment ça fonctionne? Voilà. Oui ou non, Mohamed Ali? Oui ou non, le maire Tos, est-ce que oui ou non, vous avez arrêté vos activités, vous êtes éloigné du RPG, vous rapprochez du CNRD pour ne pas être remplacé à la mairie de Matoto? Loin de là, mais je suis un administrateur. Oui ou non pour le maire de Matam, oui ou non que vous allez vous engager à la députation, vous allez abandonner la mairie de Matam? Non, je préfère encore être maire que d'être député. Ouais. Allez-y, Tamad. Alors, oui ou non, comment on dit, c'est un peu l'effet de mode ces derniers temps. Oui ou non, tous les deux, vous avez à projet de réaliser une résidence permanente de monsieur le maire de vos communes. L'hôtel de ville de Matam, le projet est là, le terrain est construit, le terrain est identifié. Donc oui. Oui, c'est le financement qui marche. Eh ben oui. Oui. Le nerf de la guerre. J'ai un site. Ouais. Et si nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui, on fera ce que la population Normalement, la fonction de maire est une fonction très attrayante, très noble. Oui ou non, c'est une fonction qui rend certes proche le maire de la population, mais est-ce qu'en Guinée, c'est une proximité dangereuse? Parce que vous gérez trop de problèmes, hein? Non. Non. Monsieur Condé? Oui, ça peut être un peu dangereux par rapport à tous les défis qui nous interpellent. Mohamed. Ça peut être très dangereux aussi, quand je suis d'accord. Mohamed Mara. Monsieur Tos, oui ou non, les commerçants de Matoto qui ont vu leur boutique partir en fumée récemment n'ont plus que leurs yeux pour pleurer parce que les enquêtes n'ont rien donné. Non. Bon, oui. non, parce que là, j'ai pas le résultat des enquêtes d'abord. Voilà. Oui ou non, vous êtes toujours membre du RPG Arc-en-Ciel? Oui. Oui. Voilà. Et vous, oui ou non, vous êtes toujours de l'UFDG? Oui, je suis toujours de l'UFDG. Il l'a dit. Allez-y. Dans vos deux communes, oui ou non, la protection civile, c'est vraiment le problème? C'est vraiment catastrophique. Catastrophique, donc oui. Vous avez combien de citernes chez vous? Bon, j'ai une. Et combien de sapeurs-pompiers? Combien de sapeurs-pompiers? Une unité. Non, je veux dire les agents. Il y en a combien dans votre commune? Bon, j'ai pas la totalité. Ils font 10? Voilà. Mais Bien. quand même, Ils sont En tout cas, efficaces. merci beaucoup d'être passé. Je peux vous scandaliser. Je peux vous scandaliser. Là, chez moi, ça n'existe pas. Oui. Ils ont. Vous c'est ce que j'allais n'avez dire. pas de service de protection Non, civile à Matam? Vous n'en avez pas? Il n'y en a pas. Vous n'avez pas À Matam. combien à Matam? Non, LG. non, non, Alors que vous avez le La marché mine. de Matam. Oui. Ouais, mais là, on vient de poser Rato la m'a première pierre hier. Oh, Ah. le discours là, monsieur le maire, s'il vous plaît. Alors, LG, La première pierre. il a Madina, il a le marché de Madina, mais pas de sapeurs-pompiers. Ben, on n'est pas agité par Kalom et Topaz et Matoto. Eh ben, C'est voilà. Topaz qui nous aide à Éteindre le feu. Oui, on va aller très vite, Thomas. alors, oui, très vite. Ouais. Alors, ça va vous faire un peu rire. Parfois, c'est Matoto qui les sauve. Hein. Ok. Il faut savoir avec leur Matam, seul quoi. camion. Oh là là. Oui, Matam, Ratoma, oui, Ouais. c'est Matoto qui les sauve parfois. Beaucoup, Ouais. Et mais mieux, la mine, ça c'est plutôt grave. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui intéresse notre organisation, Ouais. l'ONG Territoire. Nous relevons, pour le cas de Matoto, Bien. en l'espace, c'est-à-dire de janvier 2023 à maintenant, ils ont enregistré plus de 100 cas d'incendie
dans cette commune. Ça, c'est grave. Avec un seul camion citerne et avec une unité brinque-ballante au niveau de la protection civile. Merci beaucoup d'être passé. Moi, juste de placer ceci. Je pense que nous pouvons porter une initiative dans cette émission. Un camion citerne pour les pompiers. Ouais. Mais il en a déjà. On est dans la commune de Matoto, nous. Bientôt, on va aller dans la commune de Matam. C'est dans les 200 000 maximum euros. On va le quitter. Je pense qu'on peut porter une initiative. Pourquoi pas? Passer. Ouais. Je suis vraiment sérieux là. Ouais. Aller peut-être vers une sorte de levée de fonds, pourquoi pas, avec des ONG comme Territoire qui pourraient porter le projet. Mais je pense qu'on peut, puisque l'État ne peut pas tout faire, mais on peut accompagner les mairies pour lever des fonds, ne serait-ce que pour doter chaque commune de Conakry au moins d'un camion supplémentaire. Voilà. Et ça, Mohamed, je te promets, l'année prochaine, on va s'y mettre, évidemment. Et ça, si on le dit ici, on le fait toujours. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin, monsieur le maire Camara. Un message peut-être pour ceux qui vous regardent à la télé, ceux qui vous écoutent à la radio. Je suis très heureux. Merci. Je pense que à la sortie de ce débat, les gens vont penser maintenant aux souffrances des collectivités et faire en sorte que nos dûs qui sont ailleurs puissent être vraiment transférés. Et merci aux citoyens de leur accompagnement au quotidien pour le bien-être de nos concitoyens. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Condé, allez-y. Oui, je voudrais m'adresser à mes concitoyens de Matam. Ils viennent de s'apercevoir que la tâche qu'ils incombent n'est pas facile, mais qu'ils soient rassurés que nous ne les abandonnerons pas. Et les services publics auxquels la loi nous a octroyés, nous allons nous battre au plus profond de nous pour qu'ils soient satisfaits, surtout en matière d'assainissement, en matière de sécurité et en matière d'amélioration de leurs conditions de vie. C'est sur ça que nous nous engageons et nous allons continuer à nous engager à faire en sorte que leurs conditions s'améliorent de jour en jour. Merci beaucoup. Allez-y, Roby. Qu'il est plaisant de les écouter quand ils ont l'énergie et la santé. Ouais. Les maires. Ah, Dieu, voilà. Clin d'œil donc au maire de Kindia. Allez, dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Voilà, on a demandé aux auditeurs de voter aussi pour les notes. Est-ce que nos invités vous ont convaincu ce matin? Vous allez donner une note, évidemment. En attendant, on va recevoir donc Aïssatou Sané qui nous a rejoint dans cette émission ce matin. Ma grande Sané, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Alors ça s'est joué également entre 3 personnes, notamment Jacques Léoua qui a pris un mur. Le maire Tos Camara, il en a pris 2. Et notre mur du jour est monsieur le maire de Matam, monsieur Condé Ismaël, qui en a pris 3. Ah bon? Oui. Eh bien, ok. Vous allez pouvoir construire une partie du marché avec. Voilà, allez, on va aller avec le sondage, hein, mes invités, hein, si vous êtes toujours là, du côté de la régie, parce que je n'ai pas les résultats du tout. Voilà. Sondage, que pensez-vous donc de l'intervention du maire de Matoto? Avez-vous été convaincu? Donc oui à 50% ce matin, et puis non à 43% pour les indécis, évidemment c'est 8%. Et que dit donc pour le maire de Matam, voilà. Allez, est-ce qu'on a pour Matam ou pas du côté de la régie? Parce que voilà, lui il s'en sort bien quand même, hein, le maire de la commune de Matoto, voilà, ce matin. Ils n'ont pas de résultats, donc je comprends pas. On peut rendre l'antenne? Est-ce qu'il y en a? Ouais. Je comprends pas. Non, ça c'est toujours Matoto évidemment que je vois en direct à l'antenne de l'autre côté. Voilà, c'est les deux, hein, voilà, c'est bien ça. C'est les deux, on me signale, voilà, c'est les deux. Voilà, merci à vous tous, merci mesdames et messieurs de votre fidélité. À midi hein, sur Espace TV, vous avez accès avec l'émission Conakry Midi avec les téléspectateurs. Sinon, si vous nous regardez, si vous nous écoutez à la radio, c'est Espace Première avec la rédaction politique. Et bien sinon à 15h, Kernoma Duba vous attend là avec toute son équipe. Les informés, ça s'appelle Les Têtes Brûlées. Demain, c'est Les Buts Forts avec Mohamed Ali que vous allez retrouver évidemment. Prenez soin de vous, bon week-end par anticipation. On se retrouve lundi, au revoir.